la nourrir avec de la lumière, de l'eau et beaucoup d'amour. Dieu est de même avec vous. Il commence par vous attirer à lui et ensuite il vous accompagne tout au long de votre vie. Il vous aide à grandir et à maturer spirituellement afin de garder la foi. La foi est une graine qui a besoin de beaucoup de persévérance et d'espérance et bien sûr de prière. Romains 5, 1 à 15 dira, je vais vous le lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance et la gloire de Dieu. Bien plus que nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La persévérance veut dire la capacité de continuer à faire quelque chose malgré les obstacles. L'espérance veut dire le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Alors, je voulais vous dire ce soir, commençons avec une graine. Pour ceux aujourd'hui qui veulent vivre cette première expérience avec Dieu, demandez à Dieu d'agir dans votre couple, dans vos finances, dans vos études, dans la vie de vos enfants et peu importe ce que vous traversez. Et pour ceux dont la graine a déjà été plantée et qui veulent continuer à porter fruit, continuez à persévérer dans votre foi, car il agira et vous marcherez de victoire en victoire. Dieu restaurera ce qui a été brisé et vous redonnera ce qui a été perdu ou pris. Et maintenant, ce message s'adresse à une graine qui a été égarée, qui a été perdue, qui n'a pas été semée avec soin et qui n'a pas pu porter de fruits. Il est temps de recommencer le processus. La parole nous dira dans Marc 4, versets 18 à 20. J'ai beaucoup de versets comme référence pour la foi. Attendez, je vais vous lire Marc 4, 18 à 20. Et ça dit comme ça, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais que les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et les rendent infructueuses. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Et ça dit également dans Luc 8, versets 5 à 15. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus a dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit par parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, afin qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève le cœur la parole, de peur qu'ils croient. Merci maman, peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point la racine, ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent et étouffèrent par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne portent point de fruits et viennent à maturer. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux ayant entendu la parole avec un cœur honnête et la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors ma prière pour ceux que la graine a été perdue,
je vais faire cette prière avec vous. Que cette année, ma graine porte du fruit. Qu'elle soit plantée dans une bonne terre. Aide-moi, Seigneur, à garder la foi, à persévérer dans ma marche avec toi lors des épreuves difficiles. Je veux rebâtir ma confiance en toi et que mon espérance ne se détache point de toi. Merci, Seigneur, pour ta parole et que le Seigneur nous bénisse.